Minecraft, un jeu qui devait rassembler, est devenu le terrain d'un des plus gros empires financiers. Derrière ce business, Manté, un génie aussi visionnaire que controversé, car il a battu sa fortune sur la triche en développant Vape, le logiciel de triche le plus célèbre et destructeur. Mais aussi Minemen Club, le plus gros serveur duel sur Minecraft, détourné en vitrine cachée pour les clients de Vape. Et enfin, Anti-Gaming Share, la solution ironique à son poison. Dans cette vidéo, on va se plonger au cœur de son empire financier afin de découvrir comment il a transformé la triche en un business lucratif. Puis comment son génie a créé un marché de la triche lui apportant des concurrents. Et pour finir, comment son business a mis un terme à la possibilité d'une scène compétitive sur Minecraft. Bienvenue dans le business de la triche sur Minecraft. En 2015, Manté Industries voit le jour. Avec lui, un produit innovant, un logiciel de triche pour Minecraft, Vape. Vape, c'est un logiciel de triche. Il permet à n'importe lequel de ses utilisateurs d'obtenir des avantages inégaux face à leurs adversaires, comme entre autres, taper de plus loin, prendre moins de recul, voir ses adversaires à travers les murs et plein d'autres. Et Vape a quelque chose que les autres logiciels n'ont pas. Il est quasiment indétectable. Autant sur le PC de l'utilisateur que par les modérateurs et anti-cheat des serveurs Minecraft. Très vite, grâce à cet avantage marketing, il devient numéro 1 des logiciels de triche et le pionnier de ce marché. Sa cible n'a jamais changé en 10 ans. La communauté PVP de Minecraft. Et son nom s'y installe très vite. Beaucoup de vidéos sur le sujet émergent par les créateurs de contenu sur le jeu. Et cette communication apporte à Vape de plus en plus d'utilisateurs. Vape a commencé son infection et ne compte pas s'arrêter là. Peu après, le deuxième produit de Manté Industries voit le jour. Minemen Club, un serveur dit practice, où le but des joueurs est de s'entraîner, comme le sous-entend son nom. Des dizaines de modes de jeu duel sont disponibles. Comme exemple, le premier à 100 coups portés à l'autre gagne, ou encore plus loufoque, un combat de sumo où on doit éjecter son adversaire de la plateforme, et d'autres qui viennent de modes de jeu connus. Tout ceci soit dans un cadre d'entraînement, soit compétitif, avec un système de classement par points. Lorsque vous gagnez, vous remportez des points. Lorsque vous perdez des points. Rien de plus simple. Un cadre parfait pour développer l'ego des joueurs, et un produit cité précédemment peut aider à booster leur ego. Vape. Vape et Minemen appartiennent tous les deux à Manté, et si Minemen n'était qu'une aire de jeu afin que Vape puisse pleinement s'exprimer. En effet, les autres serveurs Minecraft bannissent la triche, et Minemen aussi en fait. Mais étrangement, les utilisateurs de Vape n'ont aucun souci sur le serveur, et ça semblerait logique. Pour quelle raison Manté bannirait son propre produit de son serveur? Justement, il faut un endroit où les clients peuvent pleinement se servir de leur achat, et Minemen est l'endroit parfait pour ça. Un cadre compétitif, une communauté à haut niveau, et un anti-cheat qui bannit les autres logiciels de triche que Vape. Et justement, parlons-en de ce troisième et dernier produit de Manté Industries, Anti-Gaming Share, un programme afin de détecter et de bannir les tricheurs. Manté l'a développé et implémenté sur son serveur. En apparence, c'est un programme qui ne veut que le bien des joueurs de Minemen Club, mais il est beaucoup plus vicieux que ça. En réalité, il ne bannit que les tricheurs qui ne possèdent pas Vape. Et comment fait-il cette distinction? Manté connaît le code de Vape, puisqu'il en est le créateur. Son anti-cheat peut donc aisément fermer les yeux sur les clients de Vape. Anti-Gaming Share favorise encore plus l'écosystème entre Vape et Minemen, car il assure une fiabilité à ce dernier avec des messages de bannissement de tricheurs montrant aux joueurs qui eux ne trichent pas qu'une modération est faite. Mais ceux qui ne savent pas, c'est qu'elle n'est que partielle, et que ceux qui possèdent Vape passent entre les mailles du filet. Et grâce à ces trois produits, Manté a réussi à générer plusieurs milliers de dollars de chiffre d'affaires chaque année, et on va détailler tout ça. Commençons dans l'ordre par son premier produit, Vape. Son modèle économique repose sur l'abonnement ou l'achat unique de leurs produits, soit 9,99$ par mois, soit 34,99$ une fois. Puisque malheureusement ce n'est pas comme en France et les chiffres d'affaires annuels aux États-Unis sont privés, on va devoir les estimer. En 2025, Vape est une référence de la triche, et ce depuis plusieurs années maintenant. Grâce à cette position, j'estimerai le nombre total d'achats du pack Lifetime à 150 000 au minimum. Puisque c'est plus stupide d'acheter un abonnement mensuel, les abonnés mensuels, eux, doivent avoisiner les 10 000 chaque mois. J'estimerai donc le chiffre annuel brut de Vape entre 300 000$ et 700 000$. Poursuivons avec Minemen. Son modèle économique repose sur l'achat de rangs permanents qui donnent quelques avantages, mais qui ne sont pas essentiels à la progression sur le serveur. Ils vendent aussi
aussi des cosmétiques comme des animations à chaque victoire ainsi que des titres quand vous parlez dans le chat et plein d'autres. Les rangs vont de 9$ pour le moins cher et 50$ pour le plus élevé et sont leur principale source de revenus. Malheureusement, comme pour Vape, on n'a aucune exactitude sur leur chiffre d'affaires annuel. Mais on a des calculatrices et de la récolte de données à faire et j'ai mené ma petite enquête. Pour commencer, on va analyser la fréquentation du serveur. En examinant celle-ci plusieurs fois à plusieurs horaires, on avoisine toujours 1000 joueurs au total dans la liste de connectés. Parmi eux, 84 gradés, 13 VIP à 9$, 33 Pro à 18$, 5 MVP à 36$ et 33 Ace à 54$. Ce qui nous fait une moyenne de 8% de gradés sur 1000 joueurs, rapportant 2673$. Maintenant, autre donnée intéressante, le Lunar Wrapped, qui résume chaque année les statistiques des joueurs et des serveurs utilisant Lunar Client. Celui-ci révèle plus de 17 millions de connexions à MindMain Club en 2024. Et Lunar Client n'est pas le seul lanceur Minecraft, il y en a des dizaines en fait, dont son rival le plus connu, Bad Lion Client, racheté récemment par Lunar en fait. Même si Bad Lion est bien moins populaire, on peut raisonnablement penser qu'il représente la moitié du trafic de Lunar Client, ce qui nous amène à un total d'environ 25 millions de connexions à MindMain Club en 2024. Mais parmi ces 25 millions, on a forcément des joueurs qui se sont connectés plusieurs fois. Alors on va estimer le nombre moyen de connexions d'un joueur unique entre 10 et 25 par an. Grâce à ça, on obtient une fourchette d'entre 1 million et 2,5 millions de joueurs uniques sur MindMain Club par an. La fourchette est immense, mais pour estimer avec le peu d'informations qu'on a, c'est super flou. Ok, la partie récolte d'informations est finie, maintenant on va assembler tous nos résultats et obtenir une fourchette du chiffre d'affaires de MindMain Club. Nous savons donc qu'environ 8% des joueurs ont un rang sur MindMain, et qu'ils ont entre 1 million et 2,5 millions de joueurs uniques chaque année. Alors on peut estimer le nombre de joueurs gradés uniques à minimum 80 000. Donc leur chiffre d'affaires annuel tournerait autour de 2,6 millions si on tient compte du pourcentage de joueurs ayant acheté chaque rang. Eh bien, pas réellement, car comme dit précédemment, les rangs sont permanents, et le serveur tourne depuis 10 ans maintenant. Ça fait bien longtemps que certains ont acheté leur rang. Puis dedans, on ne compte pas les réductions, les cadeaux par le staff pendant les tournois, etc. qui permettent d'obtenir des grades moins chers, voire gratuitement. Cependant, le serveur est toujours très populaire et a des nouveautés après 10 ans. Il est tout à fait probable qu'actuellement, il vende au moins 10 000 rangs par an. Alors, pour finir avec tous ces calculs, j'estime le chiffre d'affaires annuel de MindMain Club à 300 000$. Et pour finir, parlons du bouclier de MindMain, Anti-Gaming Share. Ce dernier est une énorme opportunité pour Manté d'encore plus s'enrichir en le vendant aux serveurs souhaitant se débarrasser des utilisateurs de Vape. Mais il y a un problème à tout ça. Manté n'a pas l'air de vendre son remède aux autres, en tout cas en public. En privé ça pourrait totalement être le cas, mais on n'en aurait aucune idée. En résumé, avec ces trois produits, Manté réussit à générer aux alentours de 800 000$ par an. Grâce à ces trois actifs stratégiques, il possède aujourd'hui un monopole quasi absolu dans l'écosystème du PVP Minecraft et de la triche. Vape, son logiciel de triche, est l'outil qui alimente la demande. Il permet à ses utilisateurs de remporter leurs matchs et d'améliorer leurs statistiques, ce qui renforce leur ego et consolide leur réputation sur les autres serveurs. Ce produit, bien que controversé, est une idée géniale. Tout comme le tabac ou d'autres substances, il crée l'addiction, celle à la supériorité. Les utilisateurs de Vape utilisent ce logiciel afin de maintenir un avantage face à leur adversaire pour se sentir au-dessus. MindMain, le serveur practice le plus connu, fonctionne en parfaite cohésion avec Vape. Il est l'endroit où celui-ci peut pleinement s'exprimer. Cette aire de jeu sécurisée est alimentée par sa réputation. Mais dessus, Vape est libre. L'anti-cheat permet de l'utiliser sans conséquence, permettant à ses clients de le tester et de rendre utile leur achat. Le serveur est parfait pour ça. Des classements, des joueurs compétitifs, du PVP, parfait pour alimenter ce que Vape procure, la supériorité. De plus, avec sa couverture de serveur practice, il attire tout de même des joueurs légitimes qui ne trichent pas, permettant d'apporter aux tricheurs des cibles et par la même occasion des joueurs au serveur, pouvant acheter des rangs augmentant les bénéfices de Manté. Anti-Gaming Share, l'anti-cheat utilisé sur MindMain, lui, complète ce dispositif. Sur MindMain, il bannit ceux qui utilisent d'autres moyens que Vape, tout en protégeant les utilisateurs de ce dernier, faisant de MindMain un environnement où les joueurs avec Vape sont protégés et peuvent asseoir leur supériorité en toute impunité. Cet anti-cheat gonfle aussi la crédibilité de MindMain, avec des messages à chaque bannissement, assurant une forme d'efficacité aux joueurs légitimes. Théoriquement, si Manté vendait Anti-Gaming Share à d'autres serveurs, il pourrait aussi capitaliser sur le remède contre son propre poison, se présentant comme le sauveur d'une épidémie qu'il a lui-même provoquée. En
combinant ces trois produits, Manté a créé un empire financier autour de la triche. Chaque entité soutient l'autre, assurant une continuité des revenus et une domination du marché qu'il a lui-même créé. Tant que Vape, MyMen et Anti-Gaming Share restent opérationnels, son monopole est quasi inébranlable, transformant cet ensemble en une véritable machine à cash centralisée dans le monde du PvP Minecraft. Manté, en créant son empire, s'est aussi créé des concurrents. D'autres aussi ont vu une opportunité de business dans la triche, donnant naissance à une tonne d'autres logiciels de triche. Mais avant Vape, à l'époque de nos grands frères, existait le logiciel de triche le plus téléchargé, Usuni. On l'a tous déjà craqué au moins une fois. Il était assez simple à installer, mais très détectable. C'est par la suite que Vape a démocratisé les External Clients ou Injected Clients, des clients dits indétectables de par leur manière de se lancer. Ces logiciels sont externes à Minecraft et s'ajoutent par-dessus, on dit qu'ils s'injectent. Depuis ces applications, on peut activer et désactiver les modules de triche. Une fois qu'on a fini, on ferme l'application et hop, on redevient un joueur légitime. Impossible de savoir que l'on triche. Grâce à ça, beaucoup d'autres concurrents ont vu le jour. Certains gratuits, d'autres payants, comme Rise, le client parfait pour contrecarrer l'anti-cheat de Hypixel, le plus gros serveur Minecraft du monde. L'anti-cheat d'Hypixel n'est pas le plus sophistiqué, mais reste un obstacle sérieux. Rise a donc été optimisé pour l'éviter au maximum. Il propose exactement ce dont les utilisateurs ont besoin. Des modules de combat et de mouvement, des mises à jour fréquentes pour s'adapter à l'anti-cheat de Hypixel, et un business model proche de Vape. Autrement dit, il est très ressemblant à Vape, mais conçu pour la communauté de Hypixel. Et contrairement au duo Vape-MyMen, Rise ne conspire pas avec Hypixel et mène un combat contre pour réussir à rester indétectable et pouvoir infester le serveur. Face à Rise, Raven B4, opérant aussi sur Hypixel, faisant une rivalité à Rise. Ce logiciel est aussi payant, avec quelques versions dérivées, téléchargeables facilement, donc accessibles gratuitement. Ce client est assez historique, mais n'a pas mis autant l'accent sur l'aspect marketing et communication que nos deux précédents cheats, puisqu'il ne possède pas de site et s'achète par ticket Discord. Malheureusement, c'est un mélange des deux, mais en moins bien. Après, nous avons des clients dits open source, dont le code est public et éditable par tous pour y ajouter des modules supplémentaires, des améliorations et corriger des bugs. Parmi eux, Liquid Bounce, un client polyvalent et compatible sur plusieurs versions du jeu. Son point fort, c'est sa malléabilité grâce à son code public, mais c'est tout autant son point faible. Comme son code est public, rien n'empêche les serveurs de le télécharger et de l'étudier afin de rendre leur anti-cheat 100% efficace contre. La plupart de ces clients se cachent derrière des abonnements ou des paiements. Malheureusement, on peut encore plus difficilement que Vape estimer leur chiffre d'affaires annuel. Mais ensemble, on va faire une grande fourchette d'estimation. Débutons avec Rise. Ils s'achètent pour 35 $ une seule fois. Ils vendent des petits à côté, mais on va se concentrer sur le logiciel. Ils disent avoir 15 000 clients satisfaits en 4 ans sur leur site. Il est dur d'estimer un nombre de clients totaux avec ce chiffre. Alors on va un peu l'augmenter en prenant une moyenne haute à 20 000 clients en 4 ans. Grâce à cette estimation et le prix de leurs produits, on peut facilement faire une multiplication et estimer leur chiffre d'affaires à 700 000 $ en 4 ans, ce qui semble plausible et réaliste, faisant de Rise un sérieux concurrent à Vape, malgré que son chiffre d'affaires en 4 ans est celui de Vape en 1 an. Au suivant, Raven B4. Celui-ci est un peu plus complexe car on n'a aucune donnée, ni le nombre de clients potentiels, et même le prix est un peu flou. Raven n'ont pas de site officiel et on doit passer par Discord pour le payer. Sur Reddit, certains parlent de 150 $ sans réduction et d'autres 125. C'est assez flou. Leur Discord a 1150 membres, faisant de Raven une communauté très réduite. Partant de ce constat, estimons que 40% des membres du Discord de Raven l'ont acheté à 125 $, pour prendre une moyenne haute plausible. Ce qui fait 460 membres l'ayant acheté à 125 $, arrivant à 57 500 $ de chiffre d'affaires estimé depuis sa mise en vente. La première trace de Raven B4 date du 8 avril 2022 sur la chaîne YouTube du développeur Blowzy. Ce chiffre d'affaires a donc été réalisé sur 3 ans. À côté de l'empire bâti par Vape, Raven ressemble davantage à un acteur secondaire qu'à un rival sérieux. Son chiffre d'affaires total par rapport à Vape est beaucoup trop faible pour peser dans la balance. Et pour finir, Liquid Bounce, un client open source, totalement gratuit. Ils ont cela dit, comme expliqué sur leur site, 3 modes économiques. La publicité avec des bannières qui apparaissent dans le client et sur le site, un premium afin de supprimer ses pubs et avoir accès à des cosmétiques uniques, et un système de donation. C'est d'autant plus difficile d'estimer leur chiffre d'affaires car les utilisateurs, les donations et les prix publicitaires ne sont pas publics, ce qui fait qu'aucune donnée fiable ne permet d'évaluer le chiffre d'affaires de ce client.
En créant Vape et son empire, Manteh n'a pas seulement dominé le marché de la triche sur Minecraft, il a également fait naître une concurrence. Certes, ses concurrents réunis peinent à arriver à la cheville de son empire, mais restent tout de même des rivaux. Chaque logiciel qui a suivi, qu'il s'agisse de Rise, de Raven B4 ou des clients open source comme Liquid Bounce, ont dû se réinventer pour rester efficaces et devenir une alternative à Vape. Certains ont suivi la voie du premium et du Ghost client, d'autres ont joué sur la gratuité et la flexibilité de l'open source. Mais tous ont contribué à enrichir ce marché toujours plus sophistiqué. Au fil des années, le PVP a pris de plus en plus d'ampleur. Des serveurs se sont spécialisés dedans, le niveau global a drastiquement augmenté avec le temps, et les tricheurs se sont mêlés parmi les joueurs forts. Au début de l'ère du PVP, avant la sortie de Vape, déjà quelques logiciels sont présents. Usini, Worst, etc. Rien de bien méchant car la plupart des modules de triche proposés par ses clients sont dits blatant, ce qui veut dire qu'ils sont très flagrants. Mais Vape a renversé cette tendance grâce à des modules beaucoup moins remarquables à l'œil humain, créant des avantages en jeu, petits mais assez grand pour faire la différence. Une scène compétitive aurait pu émerger, mais Vape a fait surface avant, gangrénant les affrontements entre les joueurs. Cela s'est vu dans quelques événements français, comme dans le Fight for Sub de Zerator, où même malgré le lag, le cheat de Lib, un streamer, a été plus que flagrant et a été un véritable handicap pour ses adversaires. D'autres aussi ont essayé de faire des tournois en ligne. Rinaork, un serveur Minecraft français avec leur Rina Cup, sauf que le top 3 était systématiquement des tricheurs qui rongeaient les matchs compétitifs de ce serveur. C'était les Rio, un projet de TheGuild84, un streamer, et de Lib, un ancien tricheur et streamer. Malheureusement, le serveur n'a pas tenu jusqu'au premier tournoi. Celui-ci s'est vu abandonné avant de pouvoir commencer à cause d'un drama sur l'un des fondateurs, Lib. Mais le serveur était sans anti-cheat à l'ouverture et donc infesté de tricheurs. Donc pas sûr que les tournois auraient tenu longtemps. Puis MyMen eux-mêmes font des tournois, parfois juste pour jouer pour le fun et d'autres avec des récompenses à la clé. Et je n'ai pas besoin de vous dire que ce serveur est perverti par la triche. Aujourd'hui, même Hypixel ont réduit la fréquence de leurs tournois. Avant, il y en avait quasiment 5 par an. Maintenant, même un seul, c'est un exploit. Et tout ça car les modes de jeu de ce serveur sont entièrement remplis de tricheurs. Et ce, malgré l'anti-cheat, comme le mode duel où les classements sont infestés de tricheurs. Pourtant, un business aurait totalement pu naître autour de la compétition sur Minecraft, avec des sponsors, des récompenses, des scènes, etc. Mais ça reviendrait trop cher rien qu'à cause de la triche. Pour minimiser les risques de triche, le faire en LAN, donc en présentiel, serait la meilleure barrière. Mais ça reviendrait beaucoup trop cher. Location d'un local, PC, d'une équipe de production, c'est des moyens astronomiques rien que pour contrecarrer une seule problématique. Mais un streamer a tout de même tenté l'aventure. TheGuild84, un pionnier du stream sur Minecraft avec son tournoi Guild Games en septembre 2023, où une quarantaine d'équipes dans la même salle se sont affrontées sur Minecraft sur différents mini-jeux, Jump, Build, PVP, et cet événement a été possible et réussi grâce à l'eSpot, une entreprise qui lui ont fourni un local pour réunir et faire jouer les joueurs sur plusieurs PC localement. Cet événement était aussi sponsorisé par le jeu Milborn, Hyping et plein d'autres. L'événement a coûté selon ses dires plus de 40 000 €, une énorme somme afin de pouvoir enfin avoir de la compétition sur Minecraft sans problématique de triche. Cependant, un acteur vient ruiner cette alternative de présentiel. Microsoft eux-mêmes, les détenteurs du jeu, ils n'ont jamais été réellement fans du PVP sur Minecraft et ont déployé plusieurs mesures afin que celui-ci ne devienne jamais compétitif. La 1.9 modifiant drastiquement le système de combat, le rendant plus lent et moins dynamique. Et en 2023, ils montreront encore plus qu'ils détestent le PVP, en restreignant l'organisation d'événements en présentiel, en les limitant à 150 personnes, en interdisant le sponsoring à but lucratif, et en forçant l'entrée gratuite à ces événements. Un énorme coup qui plongera encore plus bas la possibilité d'une scène compétitive sur le jeu un jour. Je suis personnellement un joueur Minecraft depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai passé des dizaines de milliers d'heures sur le jeu pendant mon enfance et mon adolescence. J'ai connu l'époque d'Epicube, l'incroyable serveur Minecraft français de Frigiel, les dramas entre Cause, Shazen, Mushway, Cafword, etc. J'ai un peu connu Funcraft V1 et V2. J'ai joué sur beaucoup de serveurs comme sur des factions ou encore mini-jeux comme Rinaork où j'ai été le youtubeur le plus représenté de 2019 à 2022. Et depuis 2022, je suis sur Hypixel où j'ai passé des milliers d'heures sur le Bed Wars à me perfectionner pour améliorer mon niveau, afin de me proposer du contenu de plus en plus spectaculaire. Hélas, j'ai aussi vu le jeu devenir de plus en plus empoisonné par la triche durant toutes ces années. Un cancer dont il ne pourra jamais réellement se défaire puisque la triche est tellement facile d'accès de nos jours. Le PVP ne se joue plus à qui sera le mieux entraîné, mais qui aura le meilleur logiciel de triche. Ceci m'a fait quitter la communauté PVP en avril 2024 avec une vidéo concluant cet arc,
3 prestiges, une partie. Car la triche m'empêchait de prendre du goût à jouer. Voir ces parties ruinées par la triche, c'est désolant. Une scène compétitive aurait tellement été un endroit où je me serais plu. J'ai toujours été un grand compétiteur quand les règles et les joueurs sont justes. Je m'amuse contre des joueurs plus forts que moi, même s'ils me battent. J'ai cette sensation d'apprendre et de savoir qu'un jour, j'atteindrai ce niveau. Mais contre la triche, c'est tout autre chose, car toutes ces raisons s'annulent. Manté n'a pas seulement créé un logiciel de triche, il a bâti son empire. Vape, MyMen et Anti-Gaming Share ne sont pas seulement 3 produits, mais un écosystème parfait. Une machine économique fermée où chaque pièce renforce la suivante. Ensemble, ces 3 entités forment un cercle. Un serveur qui attire les joueurs, un cheat qui les corrompt et un anti-cheat qui protège les corrompus. Un écosystème économique pensé pour durer. Manté a compris les joueurs, leurs faiblesses, leurs désirs, le besoin de supériorité. Et il en a fait une industrie. D'autres l'ont imité, inspiré par sa réussite. Rise, Raven, Liquid Bounce, tous ont voulu une part du gâteau. Mais dans cette quête de profit, quelque chose s'est brisé. Le PVP, autrefois symbole de compétition et de maîtrise, est devenu un terrain gangréné par la perversion de la victoire et un business pour d'autres. Gagner n'est plus une question d'adresse, mais de logiciel. Et l'ego a remplacé la passion. Ironiquement, c'est le génie de Manté qui a fini par détruire le jeu, terrain de son succès financier. Aujourd'hui, Minecraft n'aura jamais de scène compétitive, plus d'espoir de fair play, juste un souvenir d'une époque où l'on jouait en s'amusant.